Test, micro 1, 2, 3. Ok. Musique. C'est l'heure du... Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlotte Manga. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez simple, hein, des animés qui ont une fin bazardée. Vous voyez ces animés qui ont une fin incompréhensible dont on ne comprend pas. Mais pourquoi ils nous ont fait ça? Bah, c'est de ça que je vais parler. J'ai préparé une petite liste, 10 animés dont je vais énumérer tout à l'heure et je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché ou de détailler. Bon, on va voir au feeling. Ne perdons pas de temps et attaquons tout de suite avec le premier animé. Tenjo Tenge, plus connu sous le nom de Enfer et Paradis. Je pense que quasiment tout le monde ici a maté cet animé, hein. C'est l'un des animés populaires que tout le monde connaît en fait, un peu comme Fullmetal. Même si on est tous d'accord que cette fin est merdique, tout simplement parce que l'animé a été arrêté en cours de production en fait. Sûrement faute de budget et autres, j'ai pas cherché, ça ne me sert à rien. J'ai eu à lire le manga et franchement, c'est une tuerie. Le manga est génial. Le dernier combat que nous avons eu est effectivement, c'est quasiment le combat final. En fait, c'est même ça, c'est le véritable combat final du manga. Mais sauf que les mecs ont sauté, je crois, environ 5 ou 6 tomes pour nous sortir ce combat. Donc, tout le monde a bien vu, le héros avant le combat final n'avait pas le niveau rien. Mais deux épisodes plus tard, les gars nous sortent un power-up de dont on ne comprend pas d'où ça sort. Bah, c'est parce que les mecs de l'animé, sûrement en faute de budget, ils ont dû clôturer ils ont décidé de mettre fin à l'animé. Bon, ils n'avaient plus de quoi, ils ne pouvaient pas faire une autre saison alors, ils ont juste pris le combat final, ils nous ont adapté à la première saison. On ne comprend rien à les mater comme ça, c'est bon cet animé, c'est n'importe quoi. Je vous invite à lire le manga, franchement, c'est très 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 bien. D'ailleurs, fait drôle, l'opening 2 de l'animé bah, est utilisé seulement pour les deux derniers épisodes. Bah, tu as 24 ou 25 épisodes avec l'opening 1. Puis tu as les deux derniers qui ont un opening où on te présente de nouveaux personnages. Mais bon, vu qu'on n'aura jamais de suite, ça c'est bien encore fait. Ils ont gaspillé de l'argent pour un opening. Pour un opening pour 2 épisodes. Bah, c'est ça, hein. Et bah, je me trompe même en disant que le combat final, l'animé contre le combat final du manga. Non, en fait, le manga est beaucoup plus long. Il y a, je crois, une vingtaine de tomes qui suivent encore. Parce que bon, je veux pas vous spoiler, mais le méchant là-bas, c'est numéro 2, Angel Beat. Franchement, je pense que tout comme Enfer et Paradis, beaucoup de personnes connaissent et ont maté Angel Beat. C'est un anime très apprécié, étrangement, parce que j'ai pas compris cette fin. Ou plutôt j'ai compris cette fin, mais franchement, je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont fait. J'ai fait tout un parole de manga sur Angel Beat, vous pouvez aller lire l'article sur Angel Beat, vous pouvez aller lire l'article, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette histoire de je meurs avant toi, mais tu arrives dans l'autre monde avant moi. Hein, et en plus, bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais franchement, Angel Beat, si tu ne comprends pas pourquoi Angel Beat est dans cette liste, tu peux aller lire ma critique. Tu vas découvrir que franchement, cette fin-là, on ne comprend pas. Franchement, on ne comprend pas. C'est bullshit en fait. C'est la fin la plus bullshit de toute ma liste. Franchement, je le mets en deuxième position. Je ne sais pas pourquoi. En troisième position, Neo Genesis Evangelion. C'est certainement l'un des animés les plus suivis au monde. Parce que bah, tous les anciens, ceux qui ont plus de 20 ans, on connaît tous Evangelion. On a quasiment tous vu Evangelion. Franchement, c'est l'un des animés qui a bercé notre enfance. Et c'est malheureux qu'on ait eu cette fin de merde. Parce que bon, les deux derniers épisodes d'Evangelion, euh, qui, peut, qui peut me dire concrètement ce qu'il a suivi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle uniquement de philosophie. C'est une philosophie de vie que le truc est en train de nous balancer. Alors, on aurait dit un cours de philosophie sur le ça, le moi et le surmoi. Parce que j'ai pas tout suivi. Je crois même qu'il y a un documentaire pour expliquer la fin d'Evangelion. Ouais, il y a littéralement un documentaire pour expliquer la fin d'un animé disponible, qui est normalement fait pour des ados et des enfants. C'est du n'importe quoi en fait. On ne comprend pas ce qui s'est passé avec Evangelion. Personne ne comprend ce qui s'est passé avec l'animé d'Evangelion. Donc on ne comprend pas. Franchement, c'est du n'importe quoi. En quatrième position, je pense que tout le monde va se marrer. Hein? School Day.
Ouais, je pense que c'est l'anime qui a traumatisé beaucoup de jeunes filles et de garçons surtout. Parce qu'elle apprend aux hommes à garder la tête sur les épaules, au sens propre. Bon, School Day. Pourquoi j'ai mis School Day dans cette liste? Parce que le manga est totalement différent de l'anime. En tout cas, la fin du manga est différente de celle de l'anime. J'ai lu le manga, j'ai vu d'abord l'anime, après je suis allé lire le manga, et franchement, je ne vous raconte pas. Bon. Je sais que beaucoup d'entre vous ne liront pas le manga, alors je vous spoil juste un peu ce qui se passe dans le manga. Dans le manga, c'est presque l'inverse. Ceux qui meurent ne revivent et celles qui devaient mourir vont rester vivantes. Kotonoha Kotonoha réussit, pardon, Kotonoha se fait tuer. Et Makoto, qui se fait décapiter dans l'anime, bah, le gars finit juste à l'hôpital. Et c'est. Et bon, vu que Kotonoha se fait tuer et que Makoto est à l'hôpital, vous connaissez qui est responsable de la mort de Kotonoha. C'est l'autre meuf là. Bon, bref, c'est juste un petit spoiler, School Day, le manga, donc faut aller lire le manga. C'est juste, en fait, c'est juste quasiment c'est différent. Bon, oui, c'est que dans le manga, Makoto ne fournit pas avec toutes des meufs. Bah, va savoir pourquoi ils nous ont fait un fourniqueur dans l'anime, c'est pour ça qu'il s'est fait buter le mec. Le mec de l'anime avec une rancune contre lui ou quoi? C'est quoi? C'est un puceau qui a fait cette histoire? Bref. En cinquième position, nous avons GTO. Wow. C'est un manga du lot, mais c'est dommage que j'ai dû le mettre dans cette liste. Parce que GTO est dans le même cas que Enfer et Paradis. Le manga n'a pas été totalement adapté, en fait. Le manga ne couvre que les 15 premiers tomes. GTO compte au total 25 tomes, je crois. Euh, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas eu à voir. D'ailleurs, vous voyez comment le mec s'est occupé de la dernière fille là. Franchement, c'est pas ça dans le manga. C'était trop gentil, c'est ce qu'il a fait. La dernière meuf nuisible là. C'était trop gentil. Bon, bref. Je vous invite à découvrir les 10 derniers tomes de GTO. Vous pouvez commencer directement même au 14e tome pour reprendre les bases, ou même au 10e tome. Ou pour mieux surkiffer tout, bah, vous recommencez depuis le premier tome. Franchement, vous allez apprécier GTO. Ensuite, vous allez lire GTO Paradise Lost, qui est la suite de GTO. Parce que dans cette suite, Onizuka est enfin en prison. Parce qu'avec toutes les conneries que le mec a fait, bah, je suis surpris qu'il n'est pas en tôle depuis des années. Parce que si vous voulez connaître toute la chronologie des conneries d'Onizuka, je vous invite aussi à lire Young GTO, qui raconte la vie de lycéen ou de collégien d'Onizuka et de son pote. Franchement, très très intéressant les deux. Il y a plein d'autres spin-offs comme Shonan Forte où le mec fuit, le mec retourne dans sa ville natale des années après avoir foutu le bordel en ville. Il se fait chasser par la police, donc il passe se planquer au village, comme on dit chez nous. Sixième, Gantz. Wow. Cet animé est dans le même cas que GTO. D'abord que je déteste l'animé des Gantz, donc en parler juste me donne les nerfs. Bref, Gantz. Tout comme j'ai dit, c'est le même cas que GTO. J'ai pas envie de parler de cet animé parce que ça m'énerve. L'animé ne représente que 2 saisons. 2 saisons dont la deuxième saison, c'est du bullshit. Ça n'existe pas dans le manga, c'est totalement inventé. Toute la deuxième saison de Gantz, c'est franchement nul à chier, à vomir même en fait. Parce que là, j'ai pas envie de parler Gantz, je mets juste en style parce que ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Je vous invite, je recommande pour tous ceux qui disent apprécier Gantz, allez lire le manga. Vous allez supprimer l'anime si vous le concevez. Franchement, vous n'allez même plus jamais oser parler de l'anime. C'est du n'importe quoi. En septième position, Nabari. Bon. Tout d'abord, je m'excuse pour avoir osé dire que Angel Heart, c'est l'anime le plus bullshit de cette liste. Parce qu'il y a Nabari qui est surclassé. Hein. Franchement, moi, Nabari. Qu'est-ce qui est. Pourquoi cette fin de Nabari est franchement chier? Parce que là, Nabari, je n'ai pas lu le manga et franchement, ce que j'ai vu dans l'anime ne me pousse pas à vouloir voir le manga, à aller lire le manga. Parce que par tu mates 12 épisodes pour qu'en fait, à la fin, le méchant se fasse tuer accidentellement. Bah ouais, le pouvoir ultime d'Ondono Habashi serait pendant 12 épisodes, pendant toute la durée de l'anime, il n'est pas utilisé une seule fois. Et la seule fois où il est utilisé, c'est au dernier épisode, il s'active accidentellement et il tue le méchant accidentellement. Ouais, la vie n'est qu'une suite d'accidents. Ouais. Bon, la vie n'est qu'une suite de coïncidences en vrai, mais là, dans Nabari, c'est juste une suite d'accidents. Franchement, j'ai détesté ce truc. Je déteste, j'ai pas envie d'aller le manga. C'est l'un des trucs que j'ai pas envie de lire le manga. Bon, je vais peut-être un jour jeter un coup d'œil. Si c'est pas totalement différent de ce que j'ai vu, bah, je vais même pas continuer. Allez, en huitième, neuvième et dixième position, parce que, bon, j'énumère les trois en une fois, parce qu'en fait, malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais toutes ces œuvres sont du même auteur et n'ont jamais connu une adaptation correcte.
Je parle des œuvres de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter, Angel Heart et de Cat Size. Commençons par Cat Size, qui est sorti avant City Hunter, je crois. Cat Size, comme j'ai dit, c'est une œuvre de Tsukasa Ojo qui est, franchement, je le dis là, juste parce qu'il est la vie, mon auteur de manga favori. J'aime les œuvres de Tsukasa Ojo. J'ai quasiment lu toutes ses œuvres et je kiffe son style. C'est mon modèle artistique. C'est mon modèle. Je veux dessiner comme Tsukasa Ojo. Je vais écrire une histoire comme Tsukasa Ojo. Je veux faire un manga comme Tsukasa Ojo. Je suis un fan des œuvres de Tsukasa Ojo. Bon, revenons à nos moutons. Cat Size. Cat Size, tout comme les autres œuvres des années 90, comme je l'ai dit, pour la majeure partie, en fait, hormis les œuvres long métrage qui durent jusqu'à de nos jours, t'as One Piece, Naruto, Detective Conan, Hajime no Ippo et tout le reste là, qui ont eu une adaptation à peu près fidèle au manga, parce que tout le reste là-bas, on a bazardé. Cat Size a 67 épisodes de mémoire, je crois, et bon, et l'anime s'arrête sur un épisode de Noël de merde, en fait. Bah, le manga va plus loin. Quentin découvre la vérité. Les filles fuient le pays. Et elles vont aux États-Unis. Bon, bah, je suis en train de vous spoiler là comme un bâtard, tranquille là. Ouais, bon, bref, sachez-le seulement. Et même la fin du manga est décevante. Parce que là, c'est le seul point négatif que j'ai contre Tsukasa Ojo. Parce qu'il a merde la fin de 4. Ce n'est pas un happy end, ce n'est pas une mauvaise fin. Rien du tout. Ce n'est pas genre il vécu heureux, non, rien du tout. Ou alors tout le monde meurt, non, rien. C'est juste une fin bizarre. Un peu comme la fin de Gundam manga aussi. Franchement, des belles œuvres avec des fins de merde. Ensuite, City Hunter. City Hunter n'a pas aussi une adaptation animée respectant le manga. Parce que bon, j'ai cette fin de City Hunter que, en fait, que tout le monde, pour chaque fan de manga, croit avoir vu la fin de City Hunter. Pour moi, la fin de City Hunter, c'est l'épisode de Hildegard. Je ne vois pas d'autres épisodes. Je ne vois pas où c'est fini, en fait. Ceux qui me disent que ce n'est pas Hildegard, moi je ne sais pas, hein, je pense que c'est Hildegard, la fin de City Hunter, quand même. Bon, le manga aussi n'a pas été adapté en entier. Bon, c'est à chier. Pourtant, il est très excellent. Et le bon, toujours pour le soigner parce que je suis décidé à vous spoiler toutes, tous les trois derniers. En fait, toute la vidéo, j'ai passé mon temps à vous spoiler. Le manga City Hunter se termine sur le mariage de Mammouth. Ça, c'est juste pour qu'il faut pousser à aller lire le manga. Et c'est un connard là qui vient saboter. Franchement, Mammouth réussit à se marier et un feignant qui vient foutre le modèle. Franchement, il aurait dû se faire buter le bâtard. En dixième position, Angel Heart, qui n'est rien d'autre que la suite alternative de City Hunter. Une suite alternative, même l'auteur aurait pu s'arrêter à suite tout court, parce que depuis on attend la véritable suite de City Hunter, on ne trouve pas. Bon, c'est un je mets Angel Heart dans cette liste parce que tout comme les autres œuvres de Tsukasa Ojo dont j'ai énuméré il y a peu, Angel Heart a, je crois, 50 épisodes en animé. Mais en fait, ces 50 épisodes ne couvrent qu'à peine la moitié, couvre à peine la moitié de la première partie du manga. Parce que Angel Heart est en deux parties. Il y a la saison 1 et la saison 2. La saison 1 fait, je crois, 30 tomes. La saison 2, 25. Je n'ai pas encore lu la saison 2, je la cherche encore. Elle est difficile à trouver. Bon. Ouais, encore une bonne œuvre de Tsukasa Ojo dont on ne peut pas connaître la fin. Parce que bah, on doit connaître comment Nikki finit. Vous ne pouvez pas me dire que Nikki va finir sa vie seule. C'est inacceptable. Franchement, pourquoi avoir buté Kaori en fait? Vous aurez pu nous introduire la même histoire. Il aurait pu introduire la même histoire en nous disant tout simplement que Seangin a été adopté. Ça aurait été honnêtement meilleur. Bon, bon en passant, il y a un spin-off de City Hunter qui est sorti. C'est City Hunter Rebirth. Je ne connais encore rien, je connais quelques rumeurs, je ne vais pas vous les donner. Je vais d'abord aller lire le manga et peut-être je ferai un parole de manga dessus. Si c'est lié à Tsukasa Ojo, sûrement je ferai un parole de manga dessus. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Dites-le en commentaire. Je pourrais réitérer le truc parce que je pense qu'il y avoir beaucoup d'œuvres du genre dont j'ai zappé. J'ai juste choisi 10 sur la liste. Je pourrais réitérer cette vidéo d'ici l'année prochaine ou l'année prochaine. On va voir. Bon, la prochaine vidéo est en préparation. Ça va quasiment dans le même sens. Hein. J'ai décidé de publier les sujets à la chaîne. Ou peut-être pas. Je suis en train de voir. Le prochain sujet, ça sera les animés qui n'ont pas de suite. Les animés qui n'auront peut-être pas de suite. Qui n'auront sûrement, en fait, qui n'auront sûrement jamais de suite. Voilà. Bon, sur ce, vous connaissez les 3 règles sur YouTube. Partagez, abonnez-vous, likez. Et sur ce, à plus les gens.